Bon, c'est parti. Ce que je vous propose, il y a au moins 3 sujets. Je vais vous faire un petit retour en avant-première du sondage fait. Là, il y a eu 21 réponses au sondage. Le CO Mag, je vais changer sa forme de fait, des comptes rendus du sondage. J'aurais bien aimé, mon rêve c'était de faire un beau mag au format A4, mais du coup il sera au format paysage à peu près en Full HD. Et après, je vous montrerai un jeu qu'a fait Grégoire il y a quelques temps avec une musique de Chloé. Et il m'avait demandé de finir le level design. Je vous montrerai ce que ça donne. Je ferai quelques niveaux. Puis on clôturera le sujet, puisque de toute façon, personne ne travaillera dessus. Et Kenneth a un sujet. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres sujets? Il y a quelqu'un d'autre, quelque chose à présenter dans la séance pour bien jauger le temps qui nous a été imparti par M. Gogol. Non? Pas d'autres exposés? S'il y en a qui ont eu le temps de tester les stylés pour la MCV40, je veux bien un retour, mais parce que moi j'ai pas eu le temps. Ouais. Fais attention, ton son il est pas très élevé. Je sais pas si les autres ont la même impression que moi, c'était faible. Ah, c'est possible qu'il ait baissé tout à l'heure quand j'ai tombé le truc. Ah, là, c'est mieux. Allez, oui, c'est beaucoup mieux. Donc oui, s'il y a des gens qui ont des retours à faire sur les stylés pour la MCP40, ouais, ça m'intéresse. J'ai rien fait. J'ai déjà eu du mal à faire le mag. Pas trop joué avec. Alors. Bonjour. Bon, allez, je garde comme ça. Donc, les 21 réponses au MAG, au sondage, le. Je modifie la mise en page. Hop, allez, il faut que je vérifie que j'enregistre. Je suis pas sûr que j'enregistre. Donc ce serait bête, bon, tant pis. Donc au niveau du mag, en gros, la moitié sont là depuis 3 à 10 ans. Des réponses. Les 3/4 des gens qui ont répondu lisent tous les numéros. Et j'avoue que j'ai été impressionné, avec quelques-uns qui lisaient occasionnellement et en retard. C'est plutôt agréable. La grosse surprise, c'est que on est passé à la digitalisation et tout le monde le lit sur son ordi. C'est fini. On ne lit plus le CO Mag sur papier. Donc, je crois que je vais passer du format A4 vertical à un format A4 paysage pour que ce soit plus sympa à lire sur un écran. Pourquoi tu dis ça, François? Ce pauvre papier. Non, quelle indignité. Autre bonne surprise, parce que je pensais que ça servait à rien. Il y en a les 2/3 qui téléchargent et qui regardent les zips. J'étais pas très convaincu.
C'est quand même aussi une bonne surprise. Donc il continuera à y avoir des zips. Voilà, après, j'ai pas bien lu encore, j'ai pas bien lu tout le résultat du. Est-ce qu'on regarde la chaîne YouTube du CEO? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y en a peut-être un quart qui le regarde pas, mais ceux qui regardent trouvent ça bien, et donc il aura de faire des petites choses, notamment les visus déjà. Le forum, les 2 tiers aussi, mais les 2 tiers viennent sur le forum en lecture et en écriture. Il y a quand même un tiers et on n'a que 21 qu'on remplit. Hein. Ça veut dire que les 20 autres membres, ils lisent pas le forum non plus. Donc la seule source d'information unique et véridique sur tout ce qui se passe sur Auric, ça restera donc le CEO Mag. Concernant le mag, je savais pas trop où est-ce qu'on irait, qu'est-ce que les gens ont envie de lire. Alors, qu'est-ce que les gens ont envie de lire? Donc, sur ce qui existe aujourd'hui, les news, software, hardware, les infos SEO, ça semble moins impactant. Les articles divers aussi. Donc, c'est les news qui restent le plus important. Et sur les trucs, si je prends les résumés des anciens mags, on voit qu'il y a des mags où il y avait des rubriques qu'il n'y a plus maintenant. D'un autre côté, c'est ce qui permettait aussi d'atteindre les 30 pages mensuelles. Mais voilà, il y avait des solutions de jeu. Il y a quelques amateurs, mais pas beaucoup. Il y avait des divertissements, des blagues de Dino. Là, tout ça, on peut mettre de côté. Ça, visiblement, ça reste pas grand-chose. Il y avait un courrier des lecteurs qui a plu du fait du forum. Donc, ce que j'envisage, c'est de temps en temps prendre un fil de discussion du forum et de le coller dans le mag, hein, parce que le mag est pérenne, le forum n'y est pas obligatoirement. Les bonnes adresses restent une bonne rubrique. Il y a beaucoup d'amateurs de routines, donc on continuera de mettre des routines régulièrement. Là, il y a quelques programmeurs, donc ça permettra facilement de donner des infos. Et puis la rubrique, qui n'y a pas beaucoup, hein, c'est des réalisations hardware. Donc le professionnel de la réalisation hardware, c'était Thierry. Et donc, faut pas compter sur moi pour faire des articles sur la réalisation hardware, hein, parce que je peux pas dire que ce soit le, mon, la chose que je maîtrise le plus. Donc, la relève est là qu'avec Jérôme, il y ouais, a d'autres. Voilà. oui, je suis d'accord, Thierry. Donc, je ne suis pas inquiet. Il y a plusieurs pros du hardware, on est d'accord. Et donc voilà. Donc, il faut savoir que c'est la rubrique qui manque le plus au vu du feedback du sondage. Voilà. Sur la fréquence, bon, la question était un peu fermée, hein, j'avoue. C'était 1, 2, 3, 4, hein, c'était pas 12. De toute façon, avec la quantité d'articles qu'on peut faire, il n'y a pas de quoi alimenter 12 mags. Et déjà 4, j'ai du mal à les sortir. Hein, donc, voilà. Donc on restera à 4 mags au format paysage pour lire plus agréablement sur les PC ou tablettes. Voilà. Et donc, si on dit, OK, vous voulez votre Mac comment? Ben voilà, plus digital, plus adapté à la lecture sur l'écran. Hein. Et puis, j'avais dans l'idée de faire une version luxe que les gens auraient pu commander, imprimer sur des sites en ligne, mais bon, ça n'intéresse pas grand monde. Donc, on n'ira pas. Voilà. Donc, réduction de la consommation de papier dans le monde oblige, lecture digitale avec. Donc le prochain Mac sera au format A4 paysage. Je montrerai ce que ça peut donner tout à l'heure. Je crois que c'était tout. Après c'est les commentaires. J'ai pas lu les commentaires. Voilà ce qu'on peut dire. Est-ce que il y en a quoi un petit mot à ajouter sur le mag?
Non, moi de mon côté, c'est clair, hein, je valide ce que tu as présenté. Donc, euh, oui, format A4 à l'horizontale sur digital, ça me paraît très bien. Et ensuite, pour le manque Une page comment va dire, se tourner. d'articles hardware, bon, bah là, ouais, je dirais, il y a beaucoup, énormément de choses dans les anciens mags. Je pense que de temps en temps, ça serait peut-être pas mal, effectivement, d'aller fouiller dans ces anciens mags et puis de dire, bah tiens, voilà, telle année, il y a eu un article sur, je sais pas moi, sur les EPROM du Téléstra, etc. Enfin, bien que Jérôme en a parlé il n'y a pas très longtemps. Enfin, il y a peut-être des choses Ouais. à extraire pour retrouver de nouvelles idées. Ouais, je suis d'accord. Ce qu'ils ont envisagé, c'était de faire un. Il y a eu un une fois qui était fait comme ça à la fin, de faire un sommaire de tous les mags, de faire un CO mag qui reprend la liste de tous les articles et ou sujets particuliers faits dans le mag. Qu'est-ce que vous en pensez? Emmanuel, copine du chef? Oui, bah, c'est assez courant dans les magazines de faire ça. Et ça fait gagner énormément de temps quand on cherche un article, on se souvient l'avoir lu, mais c'était où? Donc, à savoir dans quel numéro et quelle page, ça fait gagner énormément de temps. Bah, pour moi qui débarque, oui, ça serait pratique. Parce que je suis très, très en retard. Ok. Je verrai comment on peut faire. Je ferais peut-être un guide et puis je mettrai peut-être, je demanderai des contributions. Mais bon, Je veux bien donner un coup on de risque de main. n'avoir pas un certain temps. Hein? Je veux bien donner un coup de main. Merci Emmanuel. Voilà. Donc, je propose de passer au sujet de la souris de Kenneth qui a sa ménagerie ambulante. Tout à fait. Donc voilà, donc l'idée c'était d'utiliser un procédé assez simple pour brancher une souris sur l'Auric. Et donc toujours pareil, hein, de rassembler des éléments faciles à mettre ensemble, c'est-à-dire ne pas utiliser l'USB parce que le protocole est un peu compliqué. Mais par exemple, une ancienne souris qui fonctionne avec le protocole PS2, donc avec un connecteur mini DIN. Et donc simplement de placer entre l'Auric et la souris une interface qui se contente de transmettre les signaux sur le port imprimante. Et comme le principe de l'interface IJK pour les joysticks, de ne pas altérer le son et d'interroger la souris que quand on en a besoin. Donc en fait, contrairement au PC où la souris envoie des infos en flux continu, il y a un mode dans les souris PS2, il y a un mode de fonctionnement qui a été prévu pour le RIC. Donc c'est le mode distant, c'est-à-dire la souris, quand on la déplace et quand on appuie sur les boutons, elle mémorise le déplacement relatif. Et ensuite, quand on l'interroge, elle indique de combien de points elle s'est déplacée pour éviter de la surveiller constamment. Donc ça permet d'avoir quelque chose d'assez fluide. Et donc l'idée, ça serait d'utiliser l'interruption générée par le VIA, donc par le compteur, qui est toutes les 1 centième de seconde. Alors, pas interroger la souris tous les 1 centième de seconde, mais faire un système de comptage pour dire que tous les 1 dixième, ou je sais pas, je verrai bien, pour savoir qu'est-ce qui est indiqué dans la mémoire de la souris, pour ensuite afficher une flèche sur l'écran en haute résolution comme en basse résolution. Donc, de faire une flèche qui se déplace. Et ensuite, avec un programme pour l'utilisateur, s'il le souhaite, avec un programme basique ou un langage machine, il puisse interroger le contenu d'une mémoire pour
pour savoir où se trouve la flèche qu'on voit affichée sur l'écran par des coordonnées X et Y et l'état des boutons de la souris. Donc, actuellement, j'ai fait le boîtier. Donc, en fait, c'est le même boîtier que pour l'interface de manette de jeu IJK. Simplement, la carte dedans est différente. Donc, en fait, voilà, elle se présente comme ça. Je ne sais pas si on la voit. Donc, voilà. Et donc, la différence, c'est que là, il y a deux cordons. Un cordon mâle et femelle qui sert pour l'alimentation, pour un repiquage de l'alimentation de l'Auric. Alors, l'inconvénient de l'Auric, c'est il est alimenté par du 9 volts, par un régulateur négatif, ce qui du coup devient un avantage puisque le 9 volts qui arrive du PSU, en fait, si on se base par rapport au potentiel de l'Auric, il est alimenté par 5 volts d'un côté et moins 4 volts de l'autre. Donc en fait, de l'alimentation, je récupère juste le 9 volts qui en fait correspond aux 5 volts dans l'Auric pour alimenter ma carte. Et le 0, je récupère sur la masse du connecteur imprimante. Ensuite, le troisième cordon, donc c'est la fameuse mini DIN femelle, donc qu'on peut trouver, hein, et on peut brancher la souris dessus. Voilà. Alors, donc le projet s'appelle Auricat, comme j'ai indiqué sur l'écran, et je vais vous montrer un petit peu l'intérieur de l'interface. Alors, il faut que je maîtrise l'ordinateur, parce que c'est la première fois que je fais une présentation. Alors, je ne sais pas si on voit l'image. Pas encore. Ah, ça y est, c'est bon, ça vient. Voilà. Bon, Je l'aime. Voilà, donc en fait, donc à l'intérieur, on a 4 portes à logique 3 états, donc qui permet de le désactiver, donc la communication avec la souris quand la pinoche strobe n'est pas activée. Ça permet d'éviter d'altérer le son et d'interroger la souris quand on veut, sans modifier tout le paramétrage sonore du processeur sonore. Ensuite, juste derrière, c'est ce qui est préconisé sur les tutoriels, deux transistors qui permettent de faire une communication bidirectionnelle. Là, il y a quelques résistances pour piloter les transistors. Ensuite, le gros câble, on a qui alimente la souris donc en 5 volts, 0 volts. Et les deux fils qu'on ne voit pas bien, c'est le bus PS2. Donc, il y a un fil, c'est l'horloge, et l'autre fil, ce sont les données, les datas. Donc, le PS2, en fait, la communication, ça marche dans les deux sens. Et du coup, l'ordinateur, l'Auric peut envoyer sur le port de données des données vers la souris et inversement. Et sur le bus d'horloge, c'est la souris qui envoie l'horloge, mais l'Auric peut envoyer des impulsions quand même. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Si j'y arrive, bien sûr. Voilà, c'est une fenêtre un petit peu plus compliquée. J'espère que ça va fonctionner. Alors, voilà. On voit ton nom de tech, là. Voilà. Donc ici, alors là, c'est en gros plan. Je vais faire je vais dégrossir un peu. Voilà, donc là, nous avons en haut le signal, que je ne dise pas de bêtises, il y a le signal d'horloge et
et en bas, c'est le fil des données. Voilà. Donc, le premier, alors quand il ne se passe rien du tout, on a 5 volts des deux côtés. Donc, c'est le calme plat, hein. Quand on branche la souris et le RIC, il n'y a aucune communication. Ensuite, il y a une première manifestation. Donc, c'est le RIC qui envoie à la souris l'instruction de reset. Donc, il faut de dire à la souris de se réinitialiser. Et ensuite, il ne se passe rien pendant une demi-seconde. Et là, on a un deuxième pic. C'est la souris qui indique sur 2 octets comme quoi ça s'est bien passé et elle donne son identifiant. Donc, je vais vous montrer en gros plan la première communication. Alors que je ne me plante pas. Donc voilà. Alors, tout au début, on a le protocole PS2 qui consiste alors, on ne peut pas différencier lequel des deux s'exprime entre le RIC et la souris, mais donc je vais vous l'expliquer. Alors, au début, nous avons ce creux, c'est le RIC qui envoie un 0 pendant au minimum 100 microsecondes pour dire qu'il veut parler à la souris. Et ensuite, sur le bus de données, le RIC envoie une autre impulsion légèrement décalée. Donc, il faut envoyer ces 2 impulsions pour imposer le droit de parole à la souris. Et ensuite, au moment où la souris envoie ses impulsions d'horloge, puisque c'est elle qui envoie les impulsions d'horloge, le RIC doit envoyer, pendant les impulsions d'horloge, la donnée, l'instruction qu'elle va envoyer. Donc là, on voit, en fait, c'est un énorme bloc. Alors, le contenu, c'est au début le bit start. Alors, le bit start, en fait, c'est la grosse impulsion. Donc, on a un 0. Ensuite, on a le bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, jusqu'au bit 7. À la fin, on a le bit de parité qui indique le nombre de bits à 1, bit de parité compris. Il faut qu'il soit impair. Donc, en fait, il est à 1 aussi. Et le bit de stop à la fin. Voilà. Donc, en fait, le RIC envoie à la souris l'instruction FF, donc 255, que des 1 partout, pour dire qu'elle se réinitialise. Alors, si on regarde la fin, c'est un petit peu plus compliqué, parce que tout à la fin, à la dernière impulsion, donc à la dernière impulsion d'horloge envoyée par la souris, le RIC envoie un 1, mais là on ne le voit pas bien parce que c'est vraiment limite. Et à ce moment-là, quand la souris reçoit le dernier bit, il y a un creux ici, mais ce n'est pas le RIC qui l'envoie, c'est la souris pour dire j'ai bien compris, pour dire j'ai bien enregistré le signal. Voilà. Et ensuite, il y a un silence. Et juste derrière, là, c'est carrément la souris qui parle. Donc, alors, là, par contre, le RIC ne dit rien. La souris, elle envoie pareil, le bit start, donc il y a un 0. Et par contre, ce n'est pas le sommet de l'horloge qui indique où se trouve la donnée, mais c'est le creux. Quand la souris s'exprime, il faut lire au moment du creux. Quand c'est le RIC qui s'exprime, il faut lire au moment de la bosse. Donc là, au moment du creux, on a 0, 1, 0, 1. C'est-à-dire, on a en hexadécimal A. Et derrière, on n'a que des 1, donc on a F. Donc la souris envoie FA à le RIC, ce qui signifie qu'elle a très bien compris le premier message. Donc, ça veut dire qu'il y a une initialisation en cours et que la souris est en phase d'initialisation. Voilà. Et après, c'est là que ça part en sucette, parce que mon code, il n'est pas fini. Et il croit qu'il y a une mauvaise compréhension. Du coup, il recommence à faire l'impulsion d'imposer la parole pour réinitialiser la souris. Mais la souris fait la sourde oreille, elle ne dit rien. Et donc, mon code, il tambourine plusieurs fois pour demander de parler. Et la souris ne parle pas. C'est normal parce qu'elle est en phase d'initialisation, donc elle refuse tout dialogue. Alors après, si on continue, donc pendant une demi-seconde, il ne se passe rien. Enfin, c'est pas une demi-seconde si on regarde les cases. Là, on a 4 cases à peu près entre les phases de dialogue.
On a 100 millisecondes, donc ça fait 400 millisecondes, donc il y a un peu moins d'une milliseconde. Là, on a une nouvelle manifestation derrière, mais par contre, c'est... pardon, je me suis trompé. Là, par contre, c'est la souris qui parle. C'est-à-dire qu'au bout d'une demi-seconde, la souris envoie 2 octets. Alors, le premier octet, c'est... alors, on voit, ça fait 0101, 0101. Donc, en fait, on a en hexadécimal AA. Ça veut dire que la phase d'initialisation de la souris s'est très bien déroulée. Donc, elle indique tout va bien, je suis prêt à discuter. Il y a un silence et juste après, on voit une énorme baignoire. Et ça, en fait, c'est la souris qui envoie un autre octet. C'est le code 0. Donc là, on voit c'est 0 partout. Ça veut dire l'identifiant 0. L'identifiant 0, ça signifie je suis une souris, je ne suis pas un clavier. Donc voilà. Donc j'en suis là. Donc l'initialisation se passe bien. Et il me reste à faire tout le reste du code pour ensuite faire l'animation, enfin tout ce qui va bien. Ah, sympa. Belle perspective. Donc voilà, ça permet avec pas grand-chose en composant, de faire un truc sympa et puis qui peut être compatible avec tout. Le programme sera stocké juste en dessous de la zone des fontes de caractères, ce qui fait qu'il ne faudra pas modifier l'espace mémoire avec grab ou release, mais on pourra passer de la haute définition au mode normal. Simplement, il y a une petite zone de 1 ou 2 kg qui sera réservée au programme. Et dans la page 2 ou page 0, enfin je verrai bien, je mettrai les valeurs qu'il suffira de consulter pour savoir où se trouve la flèche, pour faire des fenêtres ou un jeu vidéo, pourquoi pas. Donc, voilà. Ok, bravo. Alors je vois dans les commentaires, MMUman fait allusion à la possibilité d'utiliser des souris modernes avec un adaptateur. Donc, comme j'utilise l'énergie de l'Auric, si on prend une souris ancienne avec la petite bille qu'il y a dessous, on peut lire la consommation. En général, c'est 10 ou 20 milliampères. Donc, c'est très, très faible. Si on met un adaptateur, ça veut dire qu'on va mettre une souris moderne. Et là, par contre, ça peut monter à plusieurs centaines de milliampères. Et j'ai peur que l'Auric se mette à genoux. Donc, je pense qu'il faut préconiser l'utilisation d'une ancienne souris pour être sûr que la consommation soit faible. Pour que ça fonctionne, quoi. Non, je parlais juste des premières. En fait, les premières souris USB étaient du biprotocole, en fait. Les petits adaptateurs verts, là, en fait, tu branchais l'USB dedans et c'était du PS2, mais c'est parce qu'en fait, la souris elle-même supportait le PS2. C'était juste la connectique, en fait. Mais du coup, ça marche que sur vraiment les toutes premières parce qu'après, ils ont vite viré le support PS2. Ah oui. Ok, bravo. En tout cas, moi, je connaissais bien le protocole du clavier PS2, mais je ne connaissais pas la particularité de celui de la souris, en fait. Le fait de permettre de mémoriser, en fait, les différentes positions, oui, ça bufferise. Et ça, en fait, bon, j'ai pas travaillé sur cette souris PS2, mais en tout cas, bravo encore pour tout le travail, c'est prometteur. Alors après, j'ai regardé sur Internet, alors il y a une partie qui n'est pas du tout expliquée, c'est que quand on marche en flux, la souris envoie 3 octets qui indiquent le X, le Y et les touches, l'état des touches. Par contre, le mode distant n'est jamais expliqué parce que personne s'en sert, ou enfin, sur les ordinateurs modernes, c'est pas utilisé. Donc du coup, quand je vais utiliser l'instruction F4 pour demander le mode distant, ça va être la surprise parce que la souris va m'envoyer des informations, mais je ne sais pas combien d'octets, je ne sais pas trop ce qu'il y aura dedans. Donc, ça va être un peu la découverte, quoi. Mais normalement, c'est... alors, je ne sais pas si c'est 2 octets qui indiquent le X et le Y et demander ensuite une information d'état. Donc là, ça va bouffer des cycles.
Ou alors, est-ce que la souris va m'envoyer les 3 octets d'un coup, où il y aura le X, le Y et l'état des touches. Là, ça peut être intéressant. Donc, il se peut que je divise le travail dans les interruptions à plusieurs interruptions différentes. Pas tout mettre dans la même interruption parce que ça risque de déborder et au moment où le VIA va demander une autre interruption, le travail ne sera pas fini et le processeur va planter. Donc, il va falloir que je jongle avec ça, quoi. Ok, félicitations, Kenneth. Ça va être super, hein, ça va être encore mieux. Alors, la difficulté, ce sera d'avoir des applications qui exploitent ta création. Ben, il faudra Moi, je juste. suis sûr qu'on aura bien un casse-brique, un jeu d'aventure clic. On devrait y arriver à avoir quelques trucs quand même. Voilà, il faudra juste prévoir le programme principal, mettre au début un C-load pour charger ce petit programme, et juste derrière faire un call, enfin en basique par exemple, pour l'activer, et ensuite faire tourner le jeu, et il y aura les coordonnées de la flèche qui vont arriver au fur et à mesure, et la flèche qui va se balader à l'écran. Et il y aura un mode invisible parce qu'en haute résolution, si on veut tracer un trait, au moment où on appuiera pour tracer, la flèche disparaîtra. Parce qu'en haute résolution, on ne peut pas gérer, on peut pas mémoriser les pixels, comment dire, on ne saura pas l'état des pixels quand la flèche aura disparu, quand elle reviendra. Donc il va y avoir des résidus, comme on voit dans certains jeux, comme Donkey Kong, je crois. Ou quand il y a une superposition de deux animations, il y a des déchets qui restent en plein milieu de l'écran. Par contre, en basse résolution, je vais utiliser 4 caractères. Ils sont très peu utilisés, comme le damier, la livre sterling ou des trucs comme ça. Là, par contre, il n'y a pas de souci. On pourra utiliser la flèche en basse résolution et il y aura quand même les coordonnées précises, mais j'utiliserai que 4 caractères à chaque fois. Ce sera un gros bloc qui sera utilisé, mais le déplacement sera fin au pixel près quand même. Donc voilà. Ou en haute résolution, peut-être qu'en passant par un ou exclusif, ça pourrait aller. Oui, c'est ça, le ou exclusif, ouais. D'ailleurs, j'utilise le ou exclusif pour la parité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'envoie une valeur au même endroit, ça passe de 1 à 0, 0 à 1. Quand il comptabilise les 1, quand il y a des 0, ben, ça ne change pas. Et c'est comme ça que je détecte ma parité pour la lecture des données. C'est bien le ou exclusif. On passe 2 fois la même chose et on obtient ce qu'on avait au début. Oui, attends, j'essaye encore un coup. J'ai mis le chat. Hein. Ouais, il reste 10 secondes là, je crois. Cet appel est sur le point de se terminer. Allez. Voilà. J'ai pas d'autre chose à dire de spécial. Emmanuel, Bruno, François? Pas grand-chose, ouais, non. Là, j'ai fait un essai d'impression en TPU, c'est du flexible. Ah, c'est flexible, ouais, c'est rigolo. Ouais, c'est marrant. Alors, en fait, j'ai voulu reproduire le bouchon de protection du port d'extension d'un MO5. Et alors, c'est peut-être un peu trop flexible, parce que du coup, en allant couper au milieu, le truc s'est un peu élargi. Mais bon, ça tient encore. Et je me disais que je pourrais éventuellement faire un truc dans le même style pour protéger le. Pour l'Oric, oui. Ouais. Moi, j'en ai jamais cramé comme ça, mais j'ai entendu des histoires. Voilà, donc ouais, ça pourrait. Je crois que quand j'étais gamin, j'avais mis un scotch sur. Oui, ça marche aussi. Voilà. Il n'y avait pas d'imprimante 3D à l'époque. Ouais, non. C'est vrai que c'est quand même vachement pratique. On fait des trucs. Bon, après, le reste là que j'ai fait, c'est plus pour des vieux Macintosh. Genre, il y a quelqu'un qui m'a demandé ouais, ça serait bien d'avoir un truc pour remplacer la bague du trackball sur les vieux PowerBook. Et ben voilà, c'est fait. Avec le clip qui est tellement fragile que ça casse, donc du coup j'ai dû mettre un renfort et tout. Mais voilà, ça tient. Ouais, parce que l'imprimante 3D en général, c'est pas très non plus très solide. Hein.
Bah, ça dépend, mais du coup, ça dépend de l'épaisseur, ça dépend de comment c'est fait, et donc on est obligé de ruser un peu. En même temps, là, il y a des trucs. La pièce originale, c'est moulé, donc en fait, les contraintes sont pas les mêmes. Il y a des contraintes quand tu fais un truc moulé que tu n'as plus en impression 3D. Donc là, on peut se permettre de mettre des renforts à certains endroits qu'ils ne pouvaient pas, parce qu'en fait, sinon, tu peux pas démolir la pièce, quoi. Donc au final, ça se fait. Et puis pareil aussi des connecteurs encore chez Apple, parce que chez Apple, ils adorent faire des connecteurs à la con. Donc dans genre ADC, donc les connecteurs avec le 28 volts pour alimenter l'écran et tout. Donc voilà, j'ai pas fini. C'est un connecteur DVI, ça? Alors en fait, c'est un morceau de DVI, mais parce que l'ADC, c'est basé sur l'ancêtre du DVI qui avait 2 rangées de broches en plus, qui ont sauté après pour le DVI, quoi. Mais avec en plus un truc tout rond autour, enfin c'est assez Apple, quoi. Qui fumait un peu déjà à l'époque. Donc voilà, on s'occupe. Et puis là, avec le Fabrico, entre les serveurs qu'il lâche et tout le reste, j'ai pas eu le temps de faire grand chose. Et la CAF, mais bon, ça, je pourrais faire des bouquins sur la CAF. Voilà, voilà. Allez, Bon. ferme la boutique. Eh ben, merci beaucoup, monsieur, dame. Ouais. Merci pour l'expérience d'Ister, François. Merci. Bah, de rien. Et puis une prochaine. Ouais, une prochaine. Salut à tous. Bonne fin de soirée, bonne fin de Bonne soirée. semaine. Et à une À prochaine. plus. Bonne À une soirée. prochaine. Salut. Ciao. Salut.